C'était une nuit ordinaire à Paris. Les rues étaient illuminées par des lampes néons, et la ville vibrait de vie. Au cœur de ce décor, Antoine, un homme d'affaires prometteur, venait de quitter son bureau, fatigué après une autre journée de travail acharné. Toujours concentré et dévoué à construire son empire, il n'imaginait pas que cette nuit-là, le destin lui réserverait une cruelle surprise. Alors qu'il marchait dans les rues tranquilles, un inconnu apparut de nulle part, surgissant comme une ombre dans l'obscurité. Sans avoir le temps de réagir, Antoine ressentit un fort coup à la tête. L'impact fut soudain et brutal, faisant s'éteindre instantanément sa vision. Il tomba, évanoui, sans savoir ce qui s'était passé. Cependant, alors qu'il tentait de comprendre la situation, une présence familière se fit sentir autour de lui. C'était Céline, sa femme, dont le soulagement et l'inquiétude étaient palpables. Il voulait la réconforter, mais il était prisonnier d'un silence troublant. Le fait était qu'il avait perdu uniquement la vue, tout le reste de son corps fonctionnait parfaitement, mais l'obscurité était inévitable et écrasante. L'esprit d'Antoine tournait à 1000 à l'heure, essayant de rassembler les pièces du puzzle dans lequel il se trouvait. Il s'efforçait d'écouter les sons de l'environnement, réalisant le soin que Céline lui accordait, et essayant de le calmer au milieu de cette tempête émotionnelle. Mais, même entouré d'amour, l'incertitude pesait sur ses épaules. Le monde qu'il connaissait avait changé en un instant, et maintenant il dépendait des autres, quelque chose qu'il n'avait jamais désiré. Antoine voulait toucher Céline, sentir sa présence et sa proximité, mais l'incertitude le paralysait. Sa voix, si douce et familière, devenait un écho lointain, un souvenir presque menaçant dans l'obscurité qui l'entourait. La sécurité qu'il ressentait autrefois s'était dissipée, ne laissant que la fragilité de sa nouvelle réalité. Encore à l'hôpital, Céline s'était assise à côté d'Antoine, sa présence étant une constante au milieu de l'incertitude. Elle parlait de la tentative de vol qu'il avait laissée dans cet état, et il écoutait attentivement, cherchant à comprendre chaque détail. L'agresseur avait réussi à fuir, disparaissant dans les ombres de la nuit parisienne. La police était à sa recherche, mais jusqu'à présent, sans succès. Les médecins avaient réalisé plusieurs examens, mais n'avaient pas réussi à trouver la cause de la cécité d'Antoine. Il sentait la frustration grandir en lui, impuissant face à la situation. L'idée d'un criminel en liberté, qui aurait pu ruiner sa vie, le consumait. Céline essayait de transmettre de l'espoir, expliquant que, dans de nombreux cas, la vision pouvait revenir, mais les incertitudes pesaient sur eux comme un nuage sombre. La voix de Céline était la seule encre qui le maintenait connecté à la réalité. Il s'efforçait de capter chaque nuance dans son ton, l'inquiétude qui transparaissait dans ses mots, la chaleur de sa main tenant la sienne. Les souvenirs des moments heureux qu'ils avaient partagés défilaient dans son esprit, comme un film qu'il ne pouvait pas voir. La peur de l'inconnu était terrifiante, mais ce qui l'inquiétait le plus était la possibilité que quelque chose de non dit pèse entre eux. Après 2 jours, Antoine sortit enfin de l'hôpital. L'air frais du matin parisien l'enveloppa dès qu'il franchit les portes, mais la sensation de liberté était assombrie par l'anxiété. En rentrant chez lui, un endroit qu'il avait toujours considéré comme son refuge, il se heurta à une réalité étrange. Les murs qu'il connaissait si bien semblaient maintenant étrangers, et chaque pas qu'il faisait était hésitant, comme s'il était sur un territoire inconnu. Céline l'aida à s'orienter, mais Antoine se sentait perdu. La maison, une extension de son être, le laissait maintenant inquiet. Il essayait de se souvenir de la disposition des meubles, des transitions entre les pièces, mais tout était enveloppé dans une brume d'incertitude. Le tapis sous ses pieds, qui était autrefois familier, semblait être un obstacle plutôt qu'un réconfort. Chaque coin devenait un piège potentiel, et ce qui était auparavant un sanctuaire ressemblait désormais à un labyrinthe. Il s'efforçait de se déplacer avec confiance, mais la frustration le dominait. Antoine désirait voir les détails qui entouraient sa vie, les photos sur les murs, les sourires figés dans le temps, mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était imaginer. L'absence de vision limitait non seulement sa mobilité, mais aussi sa connexion avec les souvenirs qui l'entouraient. C'était comme si le monde était devenu un écho lointain, une ombre de ce qu'il avait été. Céline le guidait doucement, sa voix toujours en arrière-plan, mais la sécurité qu'elle offrait ne parvenait pas à dissiper complètement la brume qui enveloppait son esprit. À chaque mouvement, Antoine se rappelait la vie qu'il menait et la sensation de contrôle qu'il avait. Maintenant, la fragilité de sa situation devenait un fardeau difficile à supporter. Il se demandait s'il parviendrait à retrouver non seulement la vue, mais aussi la confiance en lui-même. Avec le temps, il s'assit sur le canapé du salon, l'endroit qui avait toujours été le cœur de son foyer. Le silence était presque assourdissant, et il ferma les yeux,
essayant de se connecter avec les souvenirs. L'odeur du café que Céline préparait, le son des feuilles des arbres qui bougeaient à l'extérieur, tout cela l'enveloppait, mais la douleur de la cécité l'empêchait d'apprécier complètement la scène. Au fond de lui, une nouvelle détermination commença à émerger. Antoine savait que, quelle que soit la situation, il ne pouvait pas se laisser vaincre par le désespoir. Si l'obscurité l'empêchait de voir ce qui l'entourait, il lui faudrait trouver d'autres moyens de comprendre le monde et la vie qui l'attendait. Il y avait quelque chose de profond à découvrir, quelque chose qui pourrait ne pas être visible aux yeux, mais qui pourrait être ressenti dans le cœur. Alors que Céline se déplaçait dans la maison, préparant le déjeuner, Antoine décida que, dès que sa vue reviendrait, il chercherait à connaître la vérité sur ce qui s'était passé la nuit de l'attaque. Les ombres qui se formaient autour de lui ne le décourageraient pas. Il avait besoin de savoir si sa vie continuerait comme avant ou si le destin était sur le point de lui révéler des secrets sombres, cachés dans les ombres qui l'entouraient maintenant. Un matin ensoleillé, alors que la lumière filtrait doucement par les fenêtres, Antoine était assis à la table du café, perdu dans ses pensées. Céline était sortie pour acheter quelques courses et il profitait de la tranquillité du moment. Soudain, la sonnette retentit, interrompant la sérénité de l'endroit. Le cœur d'Antoine s'accéléra à l'idée de savoir qui cela pouvait être. En ouvrant la porte, il trouva un commissaire de police, son visage sérieux et déterminé. Le commissaire Bernard, avec sa posture autoritaire, prit soin de se présenter. Antoine ressentit un mélange de curiosité et d'appréhension. Le commissaire expliqua qu'il avait des informations sur le vol qui l'avait rendu aveugle. D'un geste calme, il sortit un petit objet de son sac et, avec un regard significatif, le remit à Antoine. C'était sa montre, un cadeau de Céline, qu'il avait perdu la nuit fatidique. Antoine la reconnut immédiatement. L'expression de bonheur qui aurait pu surgir fut rapidement éclipsée par la douleur et la confusion. Le commissaire informa que la montre avait été vendue à une boutique de prêteurs sur gage à un prix dérisoire. Le propriétaire de la boutique, méfiant, avait appelé la police en réalisant que l'objet semblait avoir été volé. Il se souvenait vaguement de l'homme qui l'avait apporté, un type avec un tatouage de scorpion sur le poignet. Antoine se sentit plongé dans un tourbillon d'émotions, l'image de son agresseur prenant forme dans son esprit, bien que toujours flou par l'obscurité. Avec la description du tatoué résonnant dans ses pensées, l'inquiétude grandit en lui. L'idée que l'homme qui l'avait attaqué puisse être identifié le remplissait d'espoir, mais aussi d'une profonde anxiété. Antoine essayait d'imaginer le visage de cet homme, mais l'incapacité de visualiser ce qu'il craignait tant devenait un poids de plus en plus difficile à porter. Le commissaire continua, expliquant que les enquêtes étaient en cours et qu'ils essayaient de localiser l'homme au tatouage. Antoine écouta chaque mot, absorbant l'information comme des pièces d'un puzzle. Le désir de justice brûlait dans son cœur, mais il se demandait également quelles seraient les implications de cela dans sa vie. Chaque jour qui passait, la sensation que quelque chose était sur le point d'être révélé devenait de plus en plus forte. Alors que le commissaire prenait congé, Antoine ressentit un mélange de gratitude et d'appréhension. Il savait que cette information pouvait être un pas vers la récupération de sa vue, mais elle l'amenait aussi à se demander ce qui d'autre pouvait être caché dans les ombres de sa vie. Avec Céline à ses côtés, il se préparait à affronter l'inconnu, déterminé à découvrir la vérité, peu importe ce qu'il pourrait trouver. Dès que la porte se ferma derrière le commissaire, Antoine ferma les yeux et respira profondément. La sensation d'un nouveau chapitre sur le point de se dérouler était palpable. Il était plus proche de percer le mystère qui entourait non seulement son attaque, mais aussi ce qui se passait réellement dans sa vie. Lorsque Céline rentra chez elle cet après-midi-là, elle portait plusieurs sacs de courses, ses pas légers résonnant dans le salon. Antoine, assis sur le canapé, avait déjà décidé de parler de la visite inattendue du commissaire. Même sans voir, il était attentif à chaque détail de son retour. Le son des sacs déposés sur la table, le mouvement tranquille de Céline, tout semblait indiquer qu'elle ne savait pas ce qui l'attendait. Alors qu'il racontait les événements de la matinée, l'ambiance semblait changer. Il décrivit le retour de la montre volée et la révélation selon laquelle l'homme qui l'avait agressé avait été partiellement identifié par un tatouage de scorpion au poignet. En terminant, Antoine remarqua quelque chose qui le troubla. Céline, qui réagirait normalement avec fermeté et inquiétude, resta silencieuse quelques secondes de plus que d'habitude. Quand elle répondit enfin, son ton semblait stable, mais Antoine sentit une légère altération dans sa voix. Un nerveux, subtil, presque imperceptible, mais qui le rendit alerte. Même sans voir, il pouvait percevoir des nuances que les yeux ne capteraient peut-être pas aussi facilement.
C'était comme si quelque chose se cachait derrière son calme apparent. Céline avait toujours été une femme au tempérament fort, mais à ce moment-là, sa réponse semblait calculée, prudente. Il entendit le bruit de ses pas s'éloignant vers la cuisine, le laissant seul avec ses pensées. Antoine resta immobile, réfléchissant à ce sentiment inconfortable qui grandissait dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la cécité qui le tourmentait, mais aussi la perception que quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre complètement. L'obscurité qui enveloppait ses yeux semblait s'étendre au-delà du physique, atteignant l'essence même de sa vie familiale. Le silence qui suivit était dense, presque palpable. Antoine sentit que sa maison, autrefois un lieu de refuge et de sécurité, commençait à se transformer en un territoire inconnu, où les réponses n'étaient plus si claires. Quelque chose le dérangeait profondément, et la sensation qu'il y avait des secrets cachés devenait de plus en plus forte à chaque seconde. Le reste de la journée se déroula de manière inhabituelle. Céline, habituellement bavarde et active, passa les heures restantes dans un silence presque troublant. Antoine, qui avait toujours valorisé l'harmonie dans sa maison, remarqua immédiatement le changement. Chaque mouvement d'elle était calculé et contenu, comme si elle était entourée de pensées qu'elle n'osait pas partager. Alors qu'Antoine s'installait sur le canapé, sans rien d'autre que ses sens aiguisés pour le guider, le silence qui remplissait la maison semblait acquérir une présence propre, une sorte de poids qui rendait l'atmosphère inconfortable. Il pouvait sentir la tension dans l'air, comme si Céline essayait d'éviter toute conversation plus profonde. L'horloge marquait les heures, le son rythmique servant de seule constante au milieu de ce calme. Antoine, privé de vision, était plus sensible à chaque détail, le doux froissement des vêtements de Céline, ses pas qui allaient et venaient dans la maison, sans direction apparente, comme si elle attendait simplement que le temps passe. La nuit tomba, et le silence persistait, dense comme un manteau invisible. Antoine sentait qu'il y avait quelque chose caché entre les lignes de ce calme, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, mais qui semblait palpable. L'inconfort grandissait en lui, mais il resta silencieux, observant avec ses autres sens, essayant de déchiffrer ce qui se passait. Finalement, au début de la nuit, le silence fut rompu. Céline, d'un ton qui semblait plus une tentative de normalité qu'une déclaration décontractée, mentionna qu'elle devrait partir tôt le lendemain matin. Elle expliqua qu'elle devait vérifier comment allaient les affaires au bureau d'Antoine, car cela faisait un certain temps depuis l'incident et les responsabilités ne pouvaient plus être négligées. Antoine écouta, mais l'inconfort persistait. Il n'était pas habituel que Céline s'inquiète autant des affaires du bureau, du moins pas de manière si active. Cela sonnait étrange. L'idée que quelque chose se passait, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, commençait à s'enraciner encore plus dans son esprit. Le bureau, l'endroit où il s'était toujours senti en contrôle, devenait désormais une nouvelle inconnue. Alors que la nuit avançait, Antoine s'allongea, mais le sommeil ne venait pas facilement. L'obscurité qui l'entourait n'était plus seulement l'absence de vision, mais une sensation que la réalité autour de lui se dissolvait dans des ombres. Il ne pouvait pas voir, mais il sentait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout. Le matin suivant, Antoine se réveilla avec la sensation désagréable de vide. La maison était dans un silence complet, et il réalisa rapidement que Céline était déjà partie. L'absence de sa présence était un rappel cruel de sa propre impuissance à ce moment-là. Sans sa vue, tout ce qui restait était le son autour de lui, ou, dans ce cas, l'absence de celui-ci. Le temps passa lentement, chaque minute s'étirant tandis qu'Antoine tentait d'ajuster sa routine à l'obscurité qui l'entourait. Il était encore en train de traiter le sentiment d'aliénation au sein de sa propre maison, mais il ne savait pas que l'inconfort allait bientôt s'intensifier. Quand Céline revint enfin, il entendit ses pas fermes pénétrer dans l'espace. Il y avait une aura de décision dans sa posture, un changement qu'il sentirait bientôt dans ses mots. Céline informa Antoine que, en son absence, elle avait pris une mesure drastique, elle avait licencié l'employé en qui Antoine avait le plus confiance. La justification était directe, les affaires au bureau n'allaient pas bien depuis qu'Antoine s'était éloigné. L'employé, celui en qui Antoine avait placé une confiance totale pour maintenir les affaires en cours durant sa période de convalescence, n'avait tout simplement pas été capable de gérer la situation. L'entreprise commençait à aller mal, et Céline avait décidé d'agir seule. Antoine ressentit une vague de frustration. Cet employé était plus qu'un simple membre de l'équipe, il était loyal, expérimenté et connaissait l'entreprise presque aussi bien qu'Antoine. La décision de Céline, bien que teintée d'une rationalité superficielle, semblait hâtive, peut-être même injuste. Cependant, dans son état actuel, Antoine ne pouvait pas contester directement. Il était enfermé dans son corps limité,
incapable de contrôler les affaires qu'il avait construites. Pour compléter la nouvelle, Céline révéla qu'elle avait déjà engagé un remplaçant. Elle affirma que le nouvel employé était quelqu'un de sa totale confiance, avec un CV impeccable et de nombreuses références. Le choix semblait soigneusement calculé, comme si elle anticipait ce changement depuis plus longtemps qu'elle ne le laissait transparaître. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle décrivait le nouvel employé qui troublait profondément Antoine, mais il savait qu'à ce moment-là, il n'avait pas le pouvoir d'interférer. Privé de vision, et avec le contrôle de sa propre entreprise échappant entre ses doigts, Antoine se sentait de plus en plus à la merci des circonstances. L'obscurité qui l'entourait ne semblait pas seulement se trouver dans ses yeux, mais aussi dans le chemin que prenait sa vie. Tout changeait, et il commençait à se demander s'il parviendrait à inverser ces transformations avant qu'il ne soit trop tard. Les jours commencèrent à s'étirer, et Antoine remarqua que la présence de Céline dans la maison devenait de plus en plus rare. Son comportement, auparavant si attentif et préoccupé par la récupération de son mari, changea de manière abrupte. Elle passait presque tout son temps à l'extérieur, sortant tôt et rentrant tard, laissant Antoine seul pendant de longues périodes. Le silence et la solitude commencèrent à faire partie de sa routine quotidienne. Le changement ne passa pas inaperçu pour Antoine. Céline, qui auparavant restait à ses côtés à chaque instant, était maintenant toujours occupée par quelque chose, et cela l'incommodait profondément. Lors de l'un de leurs rares moments ensemble, Antoine interrogea sa femme sur la raison de ses nombreuses absences soudaines. Elle expliqua qu'elle devait aider au bureau, car, en raison de l'absence d'Antoine, personne ne pouvait assumer ses responsabilités correctement. Cependant, le ton froid et l'apparente indifférence envers sa récupération laissèrent Antoine mal à l'aise. Céline n'avait jamais montré d'intérêt pour les affaires familiales auparavant, et tout à coup, elle semblait obsédée par elles. L'insistance à s'occuper de l'entreprise, qui avait toujours été exclusivement celle d'Antoine, paraissait exagérée et hors de son caractère. Il connaissait bien sa femme, ou du moins, il croyait la connaître. La soudaine préoccupation de celle-ci pour le bureau lui fit suspecter qu'il se passait quelque chose de plus. D'un autre côté, tandis que Céline passait de plus en plus de temps à l'extérieur, Antoine commença lentement à s'adapter à sa nouvelle réalité. Bien que la cécité le tourmentât encore, il avait commencé à développer une remarquable capacité à se déplacer dans la maison. Ses autres sens, aiguisés par la privation de la vue, s'étaient ajustés à l'environnement familier. Il connaissait chaque centimètre de sa résidence, et au début, chaque meuble et chaque mur devenaient des guides invisibles dans sa nouvelle routine. La maison, qui semblait autrefois étrange et hostile sans sa vue, devenait maintenant un refuge de familiarité. Antoine passait la majeure partie de son temps seul, au milieu d'un silence qui semblait grandir de plus en plus chaque jour. Céline, toujours occupée par ce qu'elle appelait des affaires urgentes, était absente à chaque moment où il avait le plus besoin de compagnie. Excepté pour les rares fois où Antoine était conduit à des consultations médicales, il restait à la maison, se déplaçant avec agilité dans les couloirs et les pièces, comme si sa vue était toujours intacte. Mais, tandis qu'il s'habituait à l'obscurité physique, une nouvelle obscurité émotionnelle et psychologique commençait à s'installer, la méfiance. Quelque chose n'allait pas, et Antoine le savait, même s'il ne pouvait pas encore le prouver. Un après-midi ordinaire, alors qu'Antoine se trouvait seul chez lui, le silence qui l'entourait fut interrompu par un son inattendu, des coups à la porte. L'écho des frappes résonnait dans la maison vide, et lui, s'habituant encore à se déplacer sans vision, marcha prudemment vers l'entrée. En ouvrant la porte, le son familier d'une voix connue rompit la monotonie de sa journée. C'était l'employé que Céline avait licencié peu de temps auparavant, l'homme en qui Antoine avait toujours eu confiance. Sans détour, l'ancien employé expliqua le motif de sa visite. Il était inquiet, non seulement pour la manière dont il avait été licencié, mais aussi pour la direction que prenaient les affaires. Le nouveau recruté de Céline, selon lui, n'avait absolument aucune connaissance de l'entreprise. Il était incompréhensible qu'une personne si mal préparée ait été choisie pour occuper un poste aussi crucial. L'entreprise, qui avait toujours été un symbole de renommée dans la ville, était désormais entre les mains d'un complet incompétent. Alors qu'Antoine écoutait attentivement, un détail fit battre son cœur plus vite. L'ancien employé mentionna quelque chose au sujet du nouveau recruté, un horrible tatouage de scorpion qu'il exhibait au poignet. La mention de ce détail précis fit jaillir une vague d'adrénaline dans le corps d'Antoine. Immédiatement, il se rappela de la description fournie par le commissaire, le même tatouage que portait l'homme qui l'avait attaqué cette nuit fatidique. Le choc fut instantané. Antoine commença à rassembler les pièces dans son esprit, le bandit qui l'avait agressé,
le nouveau recruté de Céline et l'étrange changement de comportement de sa femme. La suspicion cruelle qui s'était lentement formée en lui semblait maintenant prendre forme. Céline serait-elle impliquée avec cet homme? Était-elle en train de trahir Antoine d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer? Son corps se tendit à cette pensée, sa poitrine serrée par la douleur de la possible trahison. Dans ce tourbillon d'émotions, quelque chose d'étrange se produisit. Antoine ressentit une légère vertige, comme si son esprit était en conflit avec son corps. Et, comme par miracle ou à cause de la vague d'adrénaline qui parcourait son corps, il commença à percevoir un changement. Sa vue, bien que toujours très floue, donnait des signes de vie. De petites taches de lumière et d'ombre commencèrent à apparaître devant ses yeux. C'était comme si le monde essayait lentement de réapparaître devant lui, apportant avec lui la vérité qu'il craignait tant de découvrir. Son cœur battait la chamade tandis qu'il tentait de se concentrer sur ces premiers signes visuels qu'il avait perdus depuis si longtemps. Serait-ce le retour de sa vue juste au moment où la vérité menaçait de faire s'effondrer sa vie? Antoine, encore bouleversé par la visite inattendue de son ancien employé et par la révélation du tatouage, contrôla soigneusement ses émotions. Il remercia l'homme pour sa loyauté et ses informations, disant que bientôt tout serait résolu. Sa voix, ferme et calme, cachait le tourbillon de pensées et de plans qui commençaient à se former dans son esprit. Cependant, il ne mentionna rien sur le bref retour de sa vue, ni même ne laissa entendre qu'il pourrait être en train de retrouver la capacité de voir. Ce serait son atout. Avec le corps encore vibrant d'adrénaline et l'esprit alerte, Antoine commença à percevoir que sa vue était, en effet, en train de revenir, bien que de manière lente et floue. Il savait que, tôt ou tard, il retrouverait complètement la vue et que, lorsque ce moment arriverait, il remettrait tout en ordre. Si ses soupçons concernant Céline et le nouvel employé étaient confirmés, elle paierait cher pour sa trahison. Mais, pour l'instant, il devait garder sa récupération secrète. La stratégie était simple, ne pas laisser Céline percevoir son avantage. Il savait que, s'il jouait ses cartes au bon moment, il pourrait démasquer tout le monde. L'après-midi s'étira, et Antoine passa le reste de la journée à réfléchir aux événements récents. Il était clair que quelque chose de plus grand était en jeu, et il devait garder son calme pour arriver au fond de la question. Lorsque le début de la nuit arriva, Céline rentra enfin chez elle. Comme d'habitude, elle semblait occupée, distante, et ne montrait pas le même soin qu'auparavant envers Antoine. Décidé à la sonder sans révéler ses soupçons, Antoine lui demanda calmement comment s'était passée sa journée, en s'enquérant également de l'état de l'entreprise. Céline répondit avec la même froideur calculée qu'elle avait affichée ces dernières semaines. Elle dit que l'entreprise était à son meilleur moment, quelque chose qui sonna étrangement aux oreilles d'Antoine. L'entreprise avait toujours été quelque chose qu'il gérait d'une main ferme, et maintenant, en son absence, il serait improbable qu'elle soit dans un état aussi parfait que Céline le faisait paraître. Elle ajouta qu'il n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, car elle s'occupait de tout, surtout avec l'aide du nouvel employé, qui se révélait de plus en plus efficace chaque jour. Antoine réprima son irritation en entendant cela, se forçant à rester calme. La mention répétée du nouvel employé ne faisait qu'accroître ses soupçons. Il savait que quelque chose était caché et que Céline était impliquée d'une manière beaucoup plus profonde qu'il ne l'imaginait. Le silence entre cette nuit-là était chargé de tension. Antoine, bien qu'encore aveugle physiquement, commençait à voir plus que jamais les ombres de ce qui se passait autour de lui. Le lendemain matin, comme cela était devenu une routine, Antoine se réveilla et remarqua que Céline était sortie une fois de plus avant l'aube. Il s'était habitué à ses absences, mais il ne pouvait pas éloigner la sensation désagréable d'étrangeté. Depuis leur mariage, même dans les jours les plus chargés, ils trouvaient toujours du temps pour prendre le petit déjeuner ensemble. Maintenant, cette petite tradition semblait avoir été mise de côté sans aucune explication. Il ressentait une inquiétude croissante, se demandant la raison de ces nombreuses sorties matinales. Antoine, qui n'avait jamais remis en question le comportement de sa femme auparavant, ne pouvait maintenant pas s'en empêcher. Quelque chose n'allait pas, et les pièces du puzzle qu'il assemblait dans son esprit commençaient à former une image troublante. Décidé à suivre sa routine, Antoine se prépara à descendre les escaliers jusqu'à la cuisine, où il prendrait son petit déjeuner. Il s'était déjà habitué à descendre ces mêmes escaliers quotidiennement, même sans voir, utilisant le toucher de ses mains sur la rampe et la mémoire de ses pas. Cependant, ce jour-là, quelque chose était différent. En faisant ses premiers pas, ses pieds glissèrent de manière brusque et inattendue. Le sol des escaliers était mouillé, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. La surface lisse semblait avoir été délibérément trempée, comme un piège silencieux.
Surpris et sans temps pour réagir, Antoine perdit complètement son équilibre. Son corps tomba dans les escaliers, roulant de manière incontrôlable sur les marches. Il ressentit l'impact de chaque choc, les douleurs intenses surgissant à chaque tour qu'il faisait, jusqu'à ce qu'avec un dernier coup à la tête, tout s'éteigne. Le silence absolu l'enveloppa, et il s'évanouit là, au bas des escaliers. Après un certain temps, Antoine se réveilla lentement, toujours allongé sur le sol froid. Son corps était douloureux, et sa tête pulsait avec une douleur sourde, résultat de la chute. Il ouvrit les yeux instinctivement, s'attendant à l'obscurité familière qui l'accompagnait depuis l'accident. Mais, au lieu de cela, quelque chose d'incroyable se produisit. Il voyait non seulement des ombres ou des formes indéfinies. Il voyait clairement le plafond, les murs, les meubles autour de lui. Sa vision était revenue comme par miracle, et tout semblait aussi net qu'avant l'assaut fatidique. Les couleurs, les lumières, les formes, tout était de retour. Antoine cligna plusieurs fois des yeux, incrédule, mais la vue demeura. Il ressentit un mélange de soulagement et de confusion. D'une certaine manière, l'impact de la chute semblait avoir restauré sa vision. Antoine se leva avec difficulté, tout en traitant ce qui venait de se passer. Cependant, son esprit revenait rapidement au mystère des escaliers mouillés. Cela ne pouvait pas avoir été un simple accident. Avec sa vision restaurée, il savait que le moment d'agir était arrivé. Le jeu d'ombre était sur le point de prendre fin, et Antoine était déterminé à découvrir toute la vérité sur Céline, le nouvel employé, et la trahison qu'il soupçonnait tant. Antoine, maintenant avec sa vue rétablie, ne perdit pas de temps. Il savait qu'avec les signes de plus en plus clairs de trahison et de manipulation, il devait découvrir toute la vérité avant tout affrontement. Lorsqu'il eut la certitude d'être seul à la maison, il se dirigea vers la chambre qu'il partageait avec Céline. Pour la première fois depuis l'accident, il commença à fouiller dans les affaires de sa femme, fouillant ses tiroirs et ses armoires. En ouvrant le premier tiroir, il trouva plusieurs bijoux qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ce étaient des pièces coûteuses, brillantes, qui ne correspondaient pas du tout au style simple de Céline. Elle n'avait jamais montré d'intérêt pour le luxe ou les extravagances, ce qui rendait cela encore plus suspect. Antoine sentit son estomac se retourner. Qui était cette femme à ses côtés, finalement? Poursuivant sa recherche, il trouva quelque chose qui le fit s'arrêter un moment, la facture de carte de crédit de Céline. En l'analysant, il fut complètement choqué. Les dépenses étaient exorbitantes, bien au-dessus de ce qu'elle avait l'habitude de dépenser, et parmi les diverses charges, un nom en particulier attira son attention, une agence immobilière. Un montant significatif était payé chaque mois comme loyer. Antoine sentit un froid lui parcourir l'échine. Céline payait pour un bien immobilier dont il n'avait jamais eu connaissance. La perplexité envahit Antoine. Les bijoux, la carte de crédit, le loyer. Toutes les pièces s'assemblaient d'une manière terrible et douloureuse. Il comprit que la femme avec qui il était marié depuis des années menait une double vie, complètement cachée. C'était plus qu'une simple trahison émotionnelle, il semblait que Céline tramait quelque chose de bien plus grand, quelque chose impliquant de l'argent et du pouvoir. Sans perdre son calme, mais avec l'esprit bouillonnant de méfiance, Antoine décida qu'il devait enquêter par ses propres moyens. Il ne pouvait faire confiance à personne, et jusqu'à ce qu'il ait toutes les réponses, il garderait sa récupération secrète. Il devait encore agir avec prudence, feignant la cécité, pour ne pas alerter Céline. Il faisait nuit lorsqu'Antoine se positionna près de la fenêtre de son bureau, observant l'extérieur. En quelques minutes, il vit quelque chose qui lui procura un mélange de colère et d'incrédulité. Céline rentra chez elle, mais pas dans n'importe quelle voiture. C'était un véhicule de luxe, quelque chose qu'elle n'avait jamais mentionné posséder. Le éclat métallique de la voiture sous la lumière des réverbères mettait en évidence la valeur exorbitante de ce bien, quelque chose qu'elle avait clairement acquis pendant qu'il était plongé dans l'obscurité et incapable de remettre en question. Antoine observa en silence tandis qu'elle garait la voiture et descendait, son comportement détendu, comme si rien ne s'était passé. Elle croyait sûrement qu'il ne découvrirait jamais la voiture, ni quoi que ce soit d'autre. Après tout, dans son esprit, Antoine était encore plongé dans la cécité. Il se retira de la fenêtre, s'assit dans le fauteuil du salon et attendit l'arrivée de Céline, gardant les yeux fixés sur la porte comme s'il était encore aveugle. Lorsqu'elle entra enfin, Antoine remarqua quelque chose sur son visage qu'elle essayait de cacher, une expression de surprise. Céline ne s'attendait clairement pas à le voir là, sûr de lui et en pleine forme. La consternation sur son visage était subtile,
mais Antoine, désormais avec les yeux grands ouverts, la remarqua. Elle pensait probablement le trouver sans vie sur les marches de l'escalier, victime du accident mystérieux. Cependant, Antoine resta calme, maîtrisant le tourbillon d'émotions qui le hantait. Il fit semblant que rien ne s'était passé, qu'il était toujours aveugle, prisonnier de l'obscurité qui le tenait en otage. Alors qu'elle passait près de lui, Antoine feignit de ne rien remarquer, mais maintenant, plus que jamais, il voyait tout. Son esprit travaillait rapidement, formulant le prochain pas. Il savait que la vérité allait bientôt éclater. Et quand cela arriverait, Céline paierait cher pour chaque mensonge, chaque trahison, et pour chaque plan qu'elle avait tenté d'orchestrer dans l'ombre. Pendant la nuit, tandis que Céline dormait profondément à ses côtés, Antoine ne pouvait contenir son agitation. Il savait qu'il devait en découvrir plus, comprendre jusqu'où allait la trahison de sa femme et quel était le véritable plan qu'elle orchestrait. Toujours feignant la cécité, il attendit que la chambre soit complètement silencieuse, les seuls sons étant la respiration rythmée de Céline et le léger bourdonnement de la nuit. Avec des mouvements précis, il tendit la main vers son téléphone qui se trouvait sur la table de chevet. Avec l'appareil en main, Antoine déverrouilla le téléphone, évitant soigneusement tout bruit qui pourrait alerter Céline. Il commença à fouiller les messages. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il lisait des conversations apparemment ordinaires avec des amis et des connaissances, mais une, en particulier, attira son attention. C'était avec un homme qu'il n'avait jamais vu, dont la photo de profil montrait un individu au regard sévère, avec une expression dure et froide. Le nom ne lui semblait pas familier. En ouvrant la conversation, ses yeux se fixèrent sur chaque mot, son esprit absorbant le choc de chaque ligne. Céline et cet homme échangeaient des messages concernant quelque chose de grand. Il y avait des détails sur l'entreprise d'Antoine, et la phrase qui attira le plus son attention était claire à l'écran, « Tout ira bien dans 2 jours. » Le contrat de vente de l'entreprise sera finalisé. Antoine sentit une vague de colère monter en lui, sa respiration s'accélérant. L'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts, qui avait mis des années à se consolider et à gagner du respect sur le marché, était sur le point d'être vendue sous son nez. Une trahison non seulement personnelle, mais aussi professionnelle, qui détruirait tout son patrimoine, le fruit d'années de dévouement et de travail acharné. Il continua à lire, gardant son calme malgré la colère qui grandissait en lui. Les détails indiquaient clairement que Céline et cet homme avaient tout planifié pendant qu'il était vulnérable, supposément aveugle et incapable d'agir. Il s'attendait à ce qu'Antoine reste impuissant, sans réaliser ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais Antoine savait qu'il avait maintenant un avantage. Il voyait à nouveau, et il n'en avait aucune idée. Il avait 2 jours pour agir, 2 jours pour empêcher que tout son empire s'effondre. Ce qui l'énervait encore plus, c'était le fait que Céline avait manipulé et profité de la situation pour s'allier à un complet inconnu, qui avait clairement des intentions cachées. Antoine remit le téléphone à l'endroit exact où il était, s'assurant de ne laisser aucune trace. Il prit une profonde inspiration, calmant ses pensées. Ce n'était pas le moment de perdre la tête. Il devait être stratégique, comme il l'avait toujours été dans les affaires. Il devait être rusé et agir vite. Tout en observant l'obscurité de la chambre, avec Céline dormant paisiblement à ses côtés, il décida que dans les 2 jours suivants, il prendrait les rênes de la situation et inverserait tout. Lorsque le moment viendrait, elle paierait pour tout. Le lendemain matin, Céline se leva tôt, avec les mêmes gestes pressés et froids qu'Antoine avait observés ces derniers jours. Elle se prépare rapidement, croyant qu'il dort encore profondément, indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. Elle ne sait pas qu'Antoine, avec sa vue entièrement restaurée, est attentif à chaque mouvement. Il la suit silencieusement jusqu'à ce qu'il entende la porte d'entrée se fermer. Dès qu'il est sûr qu'elle est sortie, il se dirige vers la fenêtre et jette un œil dehors. De là-haut, il voit une voiture garée devant la maison, avec un homme étrange au volant. Lorsque Céline s'approche, l'homme lui ouvre la porte, et avant qu'elle ne monte dans le véhicule, les deux échangent un long baiser. La scène fait brûler la colère d'Antoine à l'intérieur, son esprit bouillonnant de pensées de trahison et de vengeance. Il prend une profonde inspiration, luttant contre l'envie d'exploser à ce moment-là. Ce n'était pas le moment de perdre le contrôle. Il devait suivre le plan qu'il avait en tête. Cet homme, avec qui Céline le trompait si ouvertement, n'était autre que celui qui l'avait attaqué la nuit fatidique. Alors que la voiture s'éloignait, un autre véhicule, garé à quelques mètres de là, démarra peu après. C'était le détective privé qu'Antoine avait engagé la veille. Les pièces se déplaçaient exactement comme il l'avait prévu. Maintenant, ce n'était qu'une question de temps.
Plus tard, après quelques heures d'attente, Antoine entendit la sonnette retentir. Le détective arriva ponctuellement, lui remettant une enveloppe contenant quelques photos et une clé USB avec des vidéos. Antoine l'invita à entrer, impatient de connaître les détails. Assis à la table, le détective relata tout avec précision. Il dit que le couple n'était resté que 10 minutes dans l'entreprise d'Antoine ce matin-là, ce qui ne faisait qu'accentuer le mépris qu'ils avaient pour les affaires. Ensuite, ils avaient passé le reste de la journée dans une luxueuse villa louée dans un quartier huppé de la ville. Le détective mentionna également une brève visite à un cabinet d'avocats spécialisé dans les transactions d'achat et de vente d'entreprise. Antoine se souvint immédiatement de la facture de carte de crédit, où il avait noté le paiement d'un loyer exorbitant. Tout commençait à s'aligner. Ce qui bouleversa le plus Antoine, cependant, fut une des photos que le détective lui remit. Sur celle-ci, l'amant de sa femme était à découvert, et au poignet, parfaitement visible, se trouvait un tatouage de scorpion. C'était le même homme qui l'avait agressé et rendu temporairement aveugle. La révélation fut un coup inattendu, mais aussi le catalyseur de sa détermination. Antoine regarda la table, où les preuves étaient étalées. Les photos, les vidéos, tout. Le puzzle était complet. Céline et son amant avaient un plan pour démanteler sa vie, vendre l'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts, et éliminer toute trace de sa présence. Maintenant, Antoine avait entre ses mains le pouvoir de détruire cette conspiration. Il savait que sa vengeance était proche. Ce ne serait pas seulement une question de récupérer son entreprise et son patrimoine, mais de faire en sorte que les deux paient cher pour tout ce qu'ils avaient fait. Il visualisait déjà les prochaines étapes avec clarté, et chaque décision le rapprochait de l'issue qu'il désirait. Céline et son complice ne savaient pas qu'ils étaient à 2 jours de faire face aux conséquences. Céline était radieuse lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là. Un sourire malicieux se cachait au coin de ses lèvres tandis qu'elle entrait silencieusement, croyant qu'Antoine, comme d'habitude, dormait déjà. Pour elle, cela serait le dernier acte d'une pièce longue et ennuyeuse aux côtés d'un mari qu'elle voyait maintenant comme un être méprisable, aveugle et complètement indifférent à ce qui se passait réellement autour de lui. Elle se coucha à côté de lui dans le lit, sentant une vague de triomphe parcourir son corps. Tout était sur le point de changer. Le lendemain matin, elle finaliserait la vente de l'entreprise d'Antoine pour une somme frôlant les millions, un montant proposé par un investisseur millionnaire que le cabinet spécialisé dans l'achat et la vente d'entreprises avait trouvé. L'idée d'être si proche d'une vie complètement nouvelle avec son amant la remplissait d'excitation. Ils allaient disparaître, se volatiliser et fuir vers un autre pays, laissant derrière eux Antoine, l'entreprise, et tous les vestiges de sa vie antérieure. Chaque détail avait été méticuleusement planifié. Le contrat de vente de l'entreprise était prêt à être signé le lendemain, dans le bureau même qui appartenait à Antoine, ironiquement le même endroit qu'il avait construit avec tant de sacrifices. La seule chose qui manquait était la signature de l'investisseur. La signature d'Antoine, en revanche, était déjà falsifiée, avec une perfection qui ne laisserait aucune place au soupçon. L'amant de Céline, un escroc expérimenté et spécialisé dans ce type de fraude, avait pris soin de tout personnellement. Aucun fil à la patte, aucune erreur. Elle savait que dans quelques heures, elle serait libre. Libre d'Antoine et de sa vie ancienne. La vente de l'entreprise serait la dernière étape avant la fuite. Leur plan consistait à prendre l'argent, à le transférer sur un compte offshore et à disparaître sans laisser de traces. Le couple avait déjà les billets prêts et des documents falsifiés en attente. Pour Céline, tout était programmé comme une horloge. Antoine ne découvrirait jamais rien, et même si par un miracle il soupçonnait quelque chose, il n'aurait pas le temps d'agir. Mais ce que Céline n'imaginait pas, c'était qu'Antoine, cette même nuit, était plus éveillé que jamais. Il n'était plus l'homme aveugle et vulnérable qu'elle croyait tromper. Ses sens étaient aiguisés, son esprit en alerte. Il savait tout, et tandis que Céline rêvait de sa liberté, Antoine, couché à ses côtés, avait déjà son plan de vengeance prêt à être exécuté. L'aube apporterait un dénouement inattendu, et Antoine ferait en sorte que Céline et son complice paient cher pour chaque trahison, chaque mensonge, et pour l'avoir sous-estimé. Il était prêt pour le dernier acte, mais cette fois, c'était lui qui écrirait la fin de cette histoire. Le matin prévu pour la signature du contrat, Céline et son amant étaient impatients, à peine capables de contenir leur excitation. Assis dans le bureau, entourés de documents et d'espoir d'un avenir glorieux, ils attendaient l'arrivée de l'acheteur de l'entreprise d'Antoine. La pièce était emplie d'une attente qui semblait vibrer dans l'air. Cependant, ce que personne ne s'attendait à voir, c'était que le décor se transformerait en cauchemar. Au lieu d'un investisseur millionnaire,
Ce qui se présentait à la porte était Antoine, accompagné du détective privé qui s'était fait passer pour un acheteur et du commissaire de police, qui amenait avec lui une équipe d'agents. Le regard de Céline se figea en reconnaissant son mari, la certitude que sa vie était sur le point de changer à nouveau flottait dans l'air. L'adrénaline coulait dans ses veines, mais il était déjà trop tard pour un quelconque plan de fuite. Dès que le commissaire s'est identifié et a fait signe aux policiers de prendre position, l'amant de Céline, dans un acte désespéré, a dégainé une arme, pensant résister. Le son du coup de feu a résonné dans la salle, mais avant qu'il ne puisse faire le moindre mouvement, il a été neutralisé par l'équipe de police. Les tirs étaient rapides et précis, et en quelques secondes, il était à terre, sans vie. Céline, en état de choc, n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé. Les menottes se sont refermées autour de ses poignets, et la réalité de l'arrestation est tombée sur elle comme une tempête. Les promesses d'une nouvelle vie se sont réduites à néant, et elle a été emmenée en détention, au milieu d'une mer de confusion et de cris. Ce qui devait être un triomphe s'est transformé en tragédie. Envoyée dans une prison pour femmes, Céline a rapidement compris que la vie derrière les barreaux ne serait pas facile. Les autres détenus la regardaient avec mépris, et le climat d'hostilité l'a entourée. Quelques jours plus tard, au cours d'une rébellion dans la prison, Céline a été brutalement assassinée par d'autres détenus profitant du chaos. Sa vie, qui aurait dû être une évasion glorieuse, s'est terminée par une fin tragique et violente. Pendant ce temps, Antoine s'est reconstruit. Avec l'aide du détective et du commissaire, il a récupéré son entreprise, qui était au bord de la ruine. Il a réembauché son employé fidèle, l'homme qui l'avait alerté sur les manœuvres traîtresses de Céline, et ensemble, ils ont travaillé sans relâche pour restaurer l'héritage qu'Antoine avait construit avec tant d'efforts. L'entreprise ne s'est pas seulement redressée, mais elle a également connu une croissance exponentielle, devenant l'une des plus grandes du pays. Avec détermination et résilience, Antoine a transformé sa douleur en pouvoir. Il a appris à valoriser ce qui comptait vraiment, l'intégrité, la loyauté et la passion pour le travail qui était devenu sa vie. La trahison de Céline, bien que douloureuse, est devenue un chapitre de son histoire, un rappel que la véritable force réside dans le fait de se relever et de continuer. L'avenir semblait désormais prometteur, et Antoine était prêt à l'embrasser.